Monsieur le secrétaire général, Madame la conseillère départementale, ma collègue Christine, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, chers amis, parce que vous êtes tous des amis, et chers bénévoles, c'est un grand plaisir, et puis un moment émouvant, comme je le disais, de me tenir devant vous ce soir pour la présentation de Jazz sur un plateau, qui est là depuis 2007. Pas hier, c'était 2007. Et ça, donc, depuis 2007, il fait vibrer l'Arnas au rythme de la musique. Mais je vous dirai après qu'il ne fait pas vibrer que l'Arnas maintenant. Et donc, lorsque nous avons lancé ce festival, avec mon ami André Hirondelle, qui est juste ici, on avait quelques années de moins d'aider quand même. Hein. Mais bon, voilà. Et bien, c'était avec les moyens du bord, mais on avait beaucoup d'enthousiasme. Et sûrement un brin d'inconscience, peut-être. Une petite scène à l'époque, une sono de fortune, des affiches faites maison. C'était Carole, je ne sais pas si elle est là, Carole, donc qui avait fait les affiches. Et surtout, une immense envie de partager la musique, d'ouvrir notre village à la culture et de créer du lien. Ce qui nous portait à l'époque, avec Marc Boulet, qui était maire de l'Arnas, c'était la conviction que même un petit village comme l'Arnas pouvait faire entendre sa voix, pouvait accueillir des artistes de talent, pouvait faire naître des moments inoubliables pour ceux et celles qui allaient y participer. Et aujourd'hui, quand on se retourne, quel chemin parcouru! Le festival a pris de l'ampleur. Il a grandi avec vous, avec les bénévoles, avec le public fidèle. Et il rayonne désormais sur toute la communauté de communes et même bien au-delà, on va à Alba cette année et je ne sais plus où en plus de la communauté de communes. Alba et Saint-Remez. Alors Saint-Remez, voilà. J'envoie Kérim, je sais pourquoi il rit. Bon, voilà. Parce que Saint-Remez, peut-être que on ne sait pas. En tout cas, donc, du coup, il attire des spectateurs venus de tout le territoire, mais également aujourd'hui de toute la France, avec les têtes d'affiche qu'on fait venir, et des artistes de renom, il y a beaucoup d'artistes de renom qui viennent, et puis des partenaires engagés. Parmi ces partenaires, je veux souligner la contribution précieuse des entreprises locales qui nous soutiennent financièrement, logistiquement et humainement. Leur appui est essentiel, et leur confiance nous honore. Ce lien fort entre la culture et l'économie locale donne tout son sens à ce festival, enraciné dans son territoire et tourné vers l'avenir. Je remercie donc chaleureusement tous les chefs d'entreprise, et il y en a un que je cite toujours en particulier, c'est Denis Brunel qui a été le premier à croire en nous, qui est d'EDF, et qui m'a beaucoup aidé à convaincre les autres. Donc merci Denis. Aujourd'hui, je voulais aussi souligner l'aide de toutes les collectivités publiques qui nous aident, puisque il y a donc la région, le département, la communauté de communes, les communes, et peut-être, qui sait, monsieur le secrétaire général aura peut-être une annonce à nous faire, on verra. Voilà. Voilà, en tout cas aujourd'hui le festival continue de grandir, et s'il le fait, c'est aussi parce qu'il a su se renouveler. Et je veux rendre un hommage appuyé à ce monsieur-là, Wilfried Arpaillé, qui est un ingénieur du son, qui a fait les beaux jours des studios Davout à Paris, qui a côtoyé des tas de grands artistes. Et il est président actuel, et il nous a succédé avec André, et il a su perpétuer l'esprit du festival, tout en le faisant évoluer, se structurer et se professionnaliser. Épaulé par une équipe formidable, il réalise un travail admirable pour que chaque édition soit une réussite. Merci Wilfried pour ton engagement et ta passion, parce que c'est un passionné. On peut l'applaudir. Et bien sûr, je n'oublie pas les bénévoles, tous ces visages familiers, discrets mais indispensables,
qui sont là chaque année sans attendre autre chose que le plaisir d'être utiles ensemble. Vous êtes l'âme du festival. Alors ce soir, eh bien, célébrons la musique, oui, mais plus encore, nous célébrons une aventure collective, humaine, solidaire et joyeuse. Merci à tous ceux qui la rendent possible. Vive le jazz, vive l'Arnas, vive notre territoire et vive le festival. Merci beaucoup. J'en profite juste pour passer une petite annonce aux bénévoles. Maintenant que je vous ai passé bien le soir, quand on va arranger, s'il y en a qui peuvent rester pour nous donner un coup de main, ça sera vraiment cool. Bah ouais. J'ai bien dit les bénévoles, pas les invités. Je vais maintenant passer la parole à Christine Malfoy, parce que je ne veux pas parler au nom du conseil départemental. J'aurais pu, mais bon, voilà. Merci Bernard. Il n'a pas voulu faire sa première en tant que conseiller départemental sur un discours pour Jazz sur un plateau. Son discours, il est à la fois déjà entendu et sans doute attendu, dans le sens où il a oublié personne. Évidemment, les soutiens qui viennent des entreprises locales, évidemment, le soutien des collectivités, donc le département que je représente. Évidemment, remercier Wilfried en particulier, enfin le noyau dur, et aussi tous les bénévoles. Donc, je ne peux que souscrire à ce qui a été dit. Mais moi, je peux vous dire un autre truc, c'est que je fais partie du groupe WhatsApp des bénévoles, puisque ça fait maintenant 2 ans que je tiens la machine à bière. D'ailleurs, je vous le dis, je ne lâche pas mon poste. Voilà. Et donc, je voulais assurer à tous ceux qui contribuent financièrement donc, au succès de ce festival, de la mobilisation des bénévoles, mais aussi à force de leur professionnalisme. Ils veillent à tout, au moindre détail, au confort aussi de ceux qui sont accueillis. C'est un échange permanent, dans la bonne humeur. Alors parfois aussi ça frite un peu parce qu'il y a du caractère à Jazz sur un plateau. Mais au final, c'est pour le succès donc, du festival et puis aussi pour la notoriété du territoire. Et en fait, si je prends la parole au nom des collectivités, je crois pouvoir le dire, il y a plein de collègues maires qui vont recevoir une soirée de jazz sur un plateau, parce que recevoir jazz sur un plateau, c'est évidemment une belle affiche, une belle notoriété pour son village, sa ville, et aussi globalement pour la communauté de communes, pour le territoire. Et alors si en plus on arrive à aller grappiller chez les voisins, à Albin, à Saint-Remès, c'est encore mieux. Tout ça, c'est beaucoup de temps passé, Wilfried. Beaucoup. Nous avons effectivement la chance d'avoir parmi les bénévoles des professionnels de la musique, et je pense que ceux qui viennent aussi contribuer au festival le savent. Donc ils savent qu'ils mettent leur argent dans un festival qui non seulement a déjà bien grandi, mais a encore de beaux jours devant lui, et je pense encore une belle notoriété peut-être à acquérir au-delà de nos frontières. Je passe sans plus attendre le micro à l'État qui meurt d'impatience de vous annoncer qu'il va nous faire une contribution généreuse, exceptionnelle. Voilà. Il m'a dit dépêchez-vous, je suis venue que pour ça, donc je lui passe la parole. Merci à tous et rendez-vous dans nos villes et villages. Madame, monsieur les conseillers départementaux, madame la maire de Saint-Just, monsieur le maire de Saint-Montan, mesdames, messieurs les élus, monsieur le président, mesdames, messieurs, c'est un très grand plaisir pour moi d'être ce soir avec vous à Bourg-Saint-Andéol pour l'inauguration de cette 19e édition du festival Jazz sur un plateau qui nous montre, s'il en était besoin, que l'Ardèche est bien une terre de culture et de patrimoine, on le savait, patrimoine naturel. On n'est pas très loin des Gorges, mais pas très loin du Pont d'Arc, de Chauvet, de la Veine d'Orniac, patrimoine culturel et architectural. On a les hôtels particuliers, l'église de Bourg-Saint-Andéol, on a Viviers bien sûr, mais l'Ardèche est une terre de culture vivante également, c'est une terre de culture artistique, c'est une terre de spectacle, et ce spectacle, ce festival pardon, en est la preuve bien entendu. À mon tour, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires qui contribuent à la réalisation et au succès de ce festival, les collectivités, les entreprises également, c'est important de le rappeler, et je me sens un petit peu le couteau entre les reins.
Donc monsieur le maire, madame la conseillère départementale, oui, cette année l'État va contribuer au festival Jazz sur un plateau à travers le fonds départemental de la vie associative. Je ne vous donne pas le montant ce soir parce qu'il n'est pas signé, mais je peux vous garantir qu'il y aura bel et bien une contribution de l'État également à ce beau festival. C'est pas forcément le plus important, ce qui compte c'est d'abord l'art, même si l'art c'est comme tout, ça a un coût, ça a un prix et on va y mettre les moyens. Bien sûr, je voudrais avoir ce soir un mot et une pensée pour l'ensemble des artistes qui vont se produire sur nos belles communes, de la communauté de communes du Rhône aux Gorges de l'Ardèche, Ardèche-Rhône-Poiron également je crois, puisqu'on aura Alba, Saint-Remez c'est sûr, monsieur le conseiller départemental ? Ben voilà. Donc les Gorges de l'Ardèche également accueilleront des spectacles et nous permettront ces prochaines semaines d'avoir un été culturel, vivant, musical, artistique dans notre beau département. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Merci. Vous allez démarrer un petit boîtier.